vous êtes venus très très nombreux, je suis très contente. Vous l'avez remarqué, on va démarrer ce soir une thématique inhabituelle, une thématique moins professionnelle que les précédentes, puisqu'on était plutôt sur les problématiques des premiers mois d'activité, sur le commercial, sur la stratégie web, etc. Et là, j'avais envie de vous proposer, pour conclure ce cycle, une thématique complètement différente, en me disant, est-ce que finalement, il ne faut pas aussi parler du capital santé? Parce que vous, dans vos projets de création, vous allez regarder un certain nombre de choses pour faire votre business plan, et maintenant, vous êtes de jeunes entrepreneurs, vous pilotez avec un certain nombre d'indicateurs, mais est-ce que vous pilotez bien vos ressources personnelles? Donc, c'est le sujet de ce soir. On l'a intitulé « Entreprendre en toute vitalité » pour rester un peu professionnel, mais bien sûr, on va aller sur un certain nombre de champs qui concernent nos propres ressources. Comment est-ce qu'on se gère soi-même, et dans la période anté-reprise, et là je me tourne vers les repreneurs, bien sûr, et dans la période post-reprise et post-création, quand on est aux manettes et qu'on court de partout. Donc, ce soir, nous avons demandé à Bérangère. Bérangère Bouillon est une créatrice, comme la plupart d'entre vous. Elle a été accompagnée par nous dans nos programmes de formation 5 jours pour entreprendre des business plans. Et je lui ai demandé de venir ce soir animer cette conférence. Donc, nous avons démarré avec un petit clin d'œil avec le cocktail Vitalité. Mais je vous en dis un mot, parce que ce cocktail Vitalité, vous avez rempli une fiche pour essayer de deviner les ingrédients. J'espère que vous avez tous la bonne réponse, parce qu'après, on va regarder donc vos fiches, et ceux qui ont bien répondu seront appelés par Bérangère, et ils auront un cadeau surprise, un trophée de la vitalité. Bien. Donc, avant de laisser la parole à Bérangère, je voulais aussi vous faire un petit commentaire concernant la fiche d'évaluation que Magali et Martine vous ont remis. Sur cette fiche, bien sûr, c'est avoir votre feedback sur cette thématique que nous n'avons jamais faite. Et puis, c'est aussi vous faire une petite piqûre pour vous dire, si vous avez envie, si vous voulez continuer à partager nos dispositifs, eh bien, il y a des programmes de formation de courte durée pour les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire moins de 3 ans, des programmes qui sont avec des prix accessibles et sur les thématiques web, stratégie commerciale, technique de vente, etc. Voilà. Donc si ça vous intéresse, mettez-nous aussi une petite croix parce que ça nous fait du feedback et on l'organise ou pas, ou on change de thème. Je remercie également, avant de démarrer, Pierre Rattel. Pierre Rattel est avec nous ce soir et c'est notre sponsor. Donc c'est le groupe Apicil. Et je pense, avec un petit clin d'œil, que la thématique de ce soir lui parle. Merci Pierre. Bon, eh bien, bienvenue à tous. Je suis également très heureuse de vous voir ce soir avec moi, puisque nous allons pouvoir développer ensemble Entreprendre en toute vitalité. Alors, sous ces quelques mots, qu'est-ce qu'il se cache? Eh bien, c'est comment bien gérer vos ressources personnelles, puisque vous êtes tous chefs d'entreprise, repreneurs d'entreprise, vous avez tous à gérer une machine, on va dire, et pour gérer cette machine, il faut être au meilleur de votre forme. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu le côté santé et comment mettre en place, on va dire des solutions sur certaines problématiques rencontrées. Alors, ces solutions, on va parler aujourd'hui de nutrition, puisque je suis diététicienne. Alors, sous le mot diététique, souvent, on voit le côté un peu diète, frustration, restriction. En fait, vous verrez que la diététique, c'est tout autre chose. La diététique, c'est l'art de bien manger. L'art de bien manger avec plaisir. Ça, c'est ma diététique à moi. Donc, on aura l'occasion d'en parler tout ce soir. Bon, le côté sport, évidemment. Alors, je ne vous demande pas tous de faire des marathons, je vous rassure. Mais peut-être de bouger, pensez à bouger votre corps pour pouvoir maintenir la vitalité. Et puis, bien sûr, le côté sommeil qui aide effectivement à on va dire, régénérer vos ressources, puisqu'on dit la nuit porte conseil. Peut-être que c'est un instant à ne pas négliger.
Alors, plusieurs problématiques se posent quand on est chef d'entreprise. Quelles sont-elles? Eh bien, vous êtes souvent en déplacement, vous avez beaucoup de clientèle, et vous mangez souvent au restaurant. Ou au contraire, vous courez dans tous les sens, et vous n'avez pas le temps de manger, vous sautez vos repas, voire même vous ne dormez plus et vous profitez de faire vos bilans de journée la nuit, quand tout le monde dort. Et bien sûr, vous avez des objectifs, et tous ces objectifs peuvent vous stresser. Donc ce sont des problématiques que nous allons voir. Quelles solutions, on va dire, on peut apporter avec l'alimentation. Évidemment, si on se laisse aller, on va avoir trois gros problèmes qui peuvent se poser à vous. C'est la fatigue. Fatigue, ça veut dire baisse de performance. Ça veut dire on rame, et qui rame, n'entreprend plus. Donc c'est quand même important de ne pas négliger tout ça. La prise de poids, bon alors ça, on va dire, il y a peut-être aussi un peu le côté esthétique. Hein, on donne du coup une image qui est un peu perturbée. Et puis des problèmes médicaux, et là, on peut en avoir plusieurs. Hein. Ça peut aller, du cholestérol, au diabète, à l'ulcère, quand on est stressé. Ça peut aller à l'AVC. Donc, à faire attention. Alors, partons au restaurant. Donc, vous mangez au restaurant, vous invitez un client, un fournisseur, et là, vous dites, allez, je vous invite au restaurant. Alors, il y a plusieurs types de restaurants, il y a plusieurs types de clients d'ailleurs. Il y a celui qu'on va inviter dans un petit bouchon lyonnais. Alors, je suis embêtée parce que le menu, on ne voit pas très bien ce qui est proposé, mais je vais vous en parler. Alors, on a deux menus. Un premier menu avec au choix salade lyonnaise, ou tarte au boudin et aux pommes, ou salade au fromage de chèvre chaud sur pain d'épices, ou terrine de lentilles, saucisson chaud. Et là, on se dit, aïe aïe aïe, qu'est-ce que je choisis? Alors bon, il y a toujours le côté plaisir, n'oublions pas, mais il y a le côté santé. Quand on mange souvent au restaurant, effectivement, des fois, on peut se laisser aller. Mais quand ça arrive souvent, il y a des fois, il va falloir aussi choisir l'allié vitalité. Alors, dans ce menu-là, pour l'entrée, je serais plutôt partie, moi, sur la salade lyonnaise. Salade lyonnaise, salade verte. Bon, il y a un petit peu de lardon. Évitez de manger du pain, puisque vous allez certainement avoir à alourdir votre plat sur le reste du menu. Bon, le chèvre chaud sur pain d'épices, et on a du gras et on a du sucre. C'est terrible. La tarte au boudin, n'en parlons pas, vous avez la pâte, un peu de gras, le boudin, encore du gras. Et la terrine de lentilles, saucisson chaud, pourquoi pas? On continue avec le plat. Alors, plat gratiné d'andouillettes à la graine de moutarde. Waouh! On continue. Ou bavette à l'échalote ou au Saint-Marcelin. Parmentier de confit de canard ou les fameuses quenelles et son gâteau de foie de volaille. Oh, on est dans un vrai bouchon lyonnais. Alors, là, ça commence à se compliquer puisque la gratinée d'andouillettes, quand même, là, on va vraiment aller sur du très gras. La bavette à l'échalote, pourquoi pas, évitez Saint-Marcelin. Le parmentier de confit de canard, j'ai peur que ça reste quand même assez gras. Quoique, le confit de canard, il faut savoir que dans le canard, vous avez des graisses qui contiennent des acides gras insaturés et donc qui réduisent le risque cardiovasculaire. Donc, à voir. Et la quenelle avec son gâteau de foie de volaille, pourquoi pas? C'est peut-être quelque chose qui serait assez sympa, puisque la quenelle, ça va être votre féculent, on va dire, qui va vous donner de l'énergie. Le gâteau de foie de volaille, ça peut rester un petit peu plus modeste en termes de calories. Bon, fromage ou dessert?
Ah là, ça commence à se compliquer. Il y en a qui auraient bien pris fromage et dessert. Là, j'aurais tendance à vous dire, faites soit l'un, soit l'autre. Voire même, faites soit entrée plat ou plat dessert. Hein. Il faut savoir que si vous invitez à midi, en prenant une entrée, un plat, un fromage, un dessert, la digestion va s'alourdir royalement et le besoin de la sieste va se faire ressentir. Et bon, quand on est entrepreneur, c'est pas le moment de s'endormir. Donc bon, alors évidemment le fromage blanc, si vous avez la possibilité de demander le coulis de fruits, allez-y, hein, n'hésitez pas, ce sera autrement mieux que la crème. La cervelle des canuts, alors pour ceux qui aiment le salé, allez-y, puisque ce sera un laitage salé et non pas sucré. Et bon, bien sûr, le fromage à éviter. Alors dans les choix des desserts, là vous n'avez pas de dessert au choix, mais l'idée c'est de choisir le moins gras ou le moins complet possible. Le mieux, bien sûr, c'est la salade de fruits frais, éventuellement le sorbet, pourquoi pas une île flottante. Oubliez tartes, gâteaux, mousses diverses. Donc voilà un exemple pour un tire-bouchon. Un tire-bouchon, c'est pas simple, hein, puisque quand vous prenez le menu, on se retrouve vite à quelque chose de très gras. Mais vous pouvez choisir tout simplement un morceau de viande. Alors bon, il faut savoir que là, vous avez des morceaux de viande qui sont proposés avec des quantités quand même assez importantes, de 120 grammes, 220 grammes, 250 grammes, 200 grammes. Là, c'est limite 2 fois trop. On peut en laisser un peu dans son assiette et se dire ça, c'est ce que je ne veux pas. On peut choisir aussi quelque chose qui en contienne le moins. Alors l'accompagnement, l'accompagnement frites, bah non. Évitez tout ce qui est gras et choisissez plutôt des légumes. Alors pourquoi pas ratatouille. Vous pouvez cumuler légumes et féculents, donc pourquoi pas ratatouille et pommes de terre, ou ratatouille et riz basmati. Bon, le gratin de macaroni de grand-mère, si moi je me rappelle du gratin de macaroni de ma grand-mère, j'aurais préféré plutôt les pommes de terre au four. La savoureuse purée de pommes de terre, alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire une pomme de terre au restaurant, c'est souvent moitié pomme de terre, moitié beurre. C'est pour ça qu'elles sont si bonnes d'ailleurs. Et bon, les épinards fleurettes, alors fleurettes, ça veut dire qu'il va y avoir de la crème, donc soyez vigilants là aussi sur la quantité des matières grasses. Ah, les sauces. Vous prendrez bien une petite sauce avec votre viande. Eh ben, le mieux, ce serait de dire non. Bon, alors là, on a la classique tartare, en sauce froide, pas terrible. Saveur d'Asie, il faut voir, ça peut être un petit peu salé. N'hésitez pas à demander de quoi est composée la sauce, ça peut vous aider. Bon, le ketchup et gingembre, bon, bah, ketchup, c'est sucré. Le problème, c'est, pour moi en tout cas, quelque chose qui est un petit peu anti-nature. Donc, bon. La moutarde, ça ne me déplairait pas. Le réfort, par contre, c'est quelque chose d'épicé. Donc, on aime ou on n'aime pas. Et attention à la digestion derrière. Et en sauce chaude, alors dès que c'est des sauces au vin, dites-vous bien que le vin a cuit. Et donc, vous n'avez pas les calories de l'alcool. Donc, ça peut être intéressant. Reste à voir si après, derrière, on a rajouté de la crème ou pas. Alors, dans les beurres au condiment, l'avantage, c'est que là, le beurre n'a pas cuit. Donc, si vous le laissez fondre sur votre morceau de viande, vous allez avoir, on va dire, du gras, mais au moins du gras qui n'aura pas cuit. En tout cas, pour le beurre, c'est pas terrible. Bon, ça, c'est un clin d'œil pour Anne-Marie. Anne-Marie est allée manger chez Guy Lassauzet dernièrement. Et donc, elle m'a dit, qu'est-ce que je vais faire, Bérangère? Eh bien, même chez Lassauzet, on peut se faire plaisir et manger quelque chose qui peut convenir. Alors, là, on a terrine de lentilles vertes du Puy au genièvre, foie gras et magret de canard fumé, gelé au vin de Beaujolais.
ou le velouté de haricots tarbais, poêlé de grenouilles et champignons sauvages à l'huile d'herbe. Ah. Alors, vous avez de toute manière soit le gras avec le foie gras, soit le gras avec la poêlée de grenouille. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un où vous avez les fameuses bonnes graisses, les acides gras insaturés, qui vont réduire le risque cardiovasculaire, c'est le magret de canard fumé. Donc, j'aurais plus tendance à conseiller la terrine de lentilles. D'autant plus que les lentilles contiennent des protéines d'origine végétale et vont vous donner un petit peu d'énergie. Donc ça peut être sympa. Ah, le plat suivant, donc d'eau de cendre cuit sur la peau, pain de brochet aux écrevisses, légumes d'hiver, ou le quasi de veau à la citronnelle, girolles, fèves et pois gourmands, purée de petits pois et jus de gingembre. Bon, entre les deux, mon cœur balance, vous êtes plus poisson, vous êtes plus viande. Bon, il faut savoir que dans ce cas-là, je pense que rester sur la notion de plaisir. Il faut savoir que quoi qu'il en soit, le poisson c'est super, parce que ça va être un poisson qui sera maigre, même s'il est accompagné de sauces plus grasses, vous vous retrouverez avec un moindre mal du fait de la composition du poisson. Mais il faut savoir que le quasi de veau, le veau, alors le veau c'est un morceau de viande, le quasi de veau sera un morceau de viande gras, mais ce sont des graisses d'origine insaturée, donc toujours pareil, avec un avantage pour réduire le risque cardiovasculaire. Donc là, en tant que diététicienne, j'ai mon cœur balance et je pars sur le principe de faites-vous plaisir. Vous choisissez soit l'un soit l'autre. Ah, alors là, pas le choix. C'est fromage et dessert. Donc fromage, un morceau de fromage. Évitez de cumuler plusieurs morceaux, ou si vous prenez plusieurs morceaux, prenez des petits morceaux, vous réduisez les quantités. Et pour le dessert, alors, folie la sauzaie, c'est compliqué, hein, Anne-Marie. Donc j'aurais envie de dire, pareil, on ne mange pas tous les jours là-bas, on n'invite pas en tout cas un client tous les jours là-bas. Donc faites-vous plaisir et pourquoi pas compenser le repas suivant. J'ai d'autres plats. Là, on avait la terrine de foie gras, frais de canard et artichaut truffé, ou le gâteau de tourteau et avocat, salade de fèves et pois gourmands, velouté de brebis à l'amande fraîche. Ah, peut-être le gâteau de tourteau ici, qui pourrait être plus intéressant du point de vue nutritionnel. Ou le filet de bar de ligne, avec des morilles farcies, à peine crémées. Oui, Anne-Marie ? C'est ce que vous avez pris, super, à peine crémé, bravo. Avec des pommes de terre fondantes et asperges vertes, ou le carré d'agneau rôti, chromesquis d'épaule et épices douces, légumes de printemps et jus de poivre de Malabar. Alors en fait, là, je ne vais pas me poser les mêmes questions. Là, on a le filet de bar, on a le poisson, donc poisson moins gras. D'un autre côté, j'ai le carré d'agneau et là, pas de chance, dans l'agneau, tout est gras. Donc là, mon choix diététique va se porter plutôt sur le filet de bar de ligne. Pareil, le plateau, le fromage, à voir. Et on termine avec le grand plat, où là vous avez et poisson et viande. Ça, c'est le menu type Noël, plus client super important. Là, vous le bichonnez, hein. Bon, prévoyez de ne pas bosser l'après-midi, hein, puisque vous avez un surplus de protéines qui va faire que, là, quoi que vous choisissiez, ça va être quelque chose d'obligatoirement trop copieux et compliqué à digérer. Bon, quand on mange au restaurant, on ne fait pas que manger. Eh ben oui, on boit. Alors, c'est comme ça des fois qu'on conclut un contrat. Allez, viens boire un petit verre, et puis on passe le contrat sous les doigts. Le problème, c'est que on boit, oui, mais on boit quoi? La solution que je vous propose, eh bien, c'est un verre de bon vin. Alors attention, un verre de bon vin, mais non pas un bon verre de vin. Soyons d'accord. Hein.
un bon vin de qualité, un vin rouge riche en tanins. Vous savez, le tanin, c'est ce qui assèche la langue quand on le boit. C'est le côté âpre du vin. Et ce tanin va améliorer, on va dire, enfin, en tout cas, être positif pour la réduction du risque cardiovasculaire. Excusez-moi. Du bon vin. Alors, je ne vous le parlerai jamais assez du risque d'alcoolologie, hein, quand même. La convivialité, l'alcool, soit, mais bon, faites attention pour le reste. Si vous devez reprendre le volant, c'est dommage quand même de vous faire attraper et ça joue un mauvais tour après quand même sur votre activité professionnelle. Alors, fini les restaurants, pas de bol, j'ai tellement de boulot que du coup j'ai pas le temps de manger et je saute. Je saute mon repas. Alors ça peut être du petit déjeuner au déjeuner ou carrément le repas du soir. Ça peut être aussi des repas tardifs le soir, c'est-à-dire qu'on mange vite fait à midi et puis on ne mange pas le soir avant 21h, 22h. Et là, le temps entre les deux repas est tellement long qu'il fait que qu'est-ce qu'on risque? Alors moi je sais pas, mais quand je vois des amis et que j'ai rendez-vous avec un ami à midi et que mon ami ne vient pas, j'attends. J'attends un peu longtemps. Et puis au bout d'un moment, mon ami arrive enfin. Alors qu'est-ce que je fais? Je me jette à son cou, je lui dis « Oh, mais où t'étais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis inquiétée. » Vous croyez que votre corps, il fait quoi? Votre corps, il a besoin d'énergie. Et là, il attend. Il attend et puis il commence à stresser en se disant mais moi il est hors de question d'aller chercher dans mes réserves, hein, parce que celle-ci là, j'y tiens bien. Donc du coup, il va se mettre en état de stress. Dès lors que vous mangez derrière, vous allez stocker. Ne jamais laisser un laps de temps de plus de 8 heures entre les repas. C'est très important. Alors, la nuit, n'allez pas vous lever pour dire que je sois à jeun. Soyons d'accord. Mais le repas entre le petit déjeuner et le déjeuner et le dîner, ne doit pas être supérieur à 8 heures. 7 heures, c'est déjà beaucoup. Alors la solution, c'est la collation. C'est faire un petit encas ici et manger un petit bout pour vous apporter un peu d'énergie et éviter d'être complètement raplapla le soir et éviter de stocker tout ce que vous allez manger le soir. Alors la collation, on peut parler des fruits. Hein, tout le monde parle de la pomme qu'on doit grignoter à 17h, mais il n'y a pas que la pomme. Vous pouvez penser aux fruits frais, vous pouvez penser aux compotes. Pour ceux qui ont des problèmes intestinaux, des fois la crudité peut vous gonfler, vous ballonner. Donc la compote, ça peut être intéressant. Bon, les fruits secs, pour les sportifs, ça aussi, ça peut être un allié énergétique. Les noix, les noisettes, les amandes. Alors, on est d'accord, on ne mange pas le paquet, hein. C'est une petite poignée, 5 à 10 noix ou noisettes, ça vous permet de vous caler. Alors, j'ai noté biscuits simples. Ah, biscuits simples. Eh oui. Biscuits simples, en fait, c'est ce que j'entends par simple, ça veut dire avec le moins d'ingrédients possible. Aujourd'hui, en biscuiterie, c'est terrible. Le problème, c'est que quand on regarde la liste des ingrédients, on peut vite prendre peur. Parce que ce que l'on mange, quelquefois, c'est du 100% chimique, voire même des aliments en plus qu'on rajoute pour vous donner le petit goût de reviens-y, mais qui fait que souvent ça déclenche sur du long terme des problèmes d'intolérance. Et intolérance, j'entends par exemple l'intolérance au gluten. Beaucoup d'allergies au gluten. Alors l'allergie au gluten, c'est simple. Vous êtes allergique, vous mangez du gluten, ça c'est très très risqué. L'intolérance, c'est différent. C'est quelque chose qui est insidieux, qui s'installe tout doucement, qui va provoquer des fatigues, des gonflements, des ballonnements, et qui fait que du coup, on rame, on est fatigué. Et souvent, le gluten, on le trouve dans le blé. Alors le blé, le pain, les pâtes, dans tous les biscuits. Et dans les biscuits, justement, des fois, on va vous mettre farine de blé
gluten de blé, c'est-à-dire que vous avez déjà le gluten dans la farine et on en rajoute encore un peu, histoire de bien enfoncer le clou. Et a fortiori, on s'aperçoit que de plus en plus, les gens vont développer des problèmes d'intolérance. J'ai noté le pain d'épices, alors ça c'est le petit clin d'œil. Le pain d'épices, en fait, tout simplement parce que ça contient du miel. On verra tout à l'heure que le miel peut avoir des effets positifs sur le côté vitalité. Alors le pain d'épices, oui, mais le pain d'épices maison, hein, parce que c'est vrai que c'est pas très simple. Là aussi, pareil, si vous cherchez un pain d'épices sur le commerce, c'est un peu compliqué. Souvent, il n'y a pas de miel. Et puis, j'ai mis quand même, après, yaourt, fromage blanc. Donc, pour apporter un laitage, alors selon les tolérances de chacun, mais pourquoi pas faire une petite collation. On mange un yaourt, on mange un fruit, on met quelques noisettes dans son yaourt. Pourquoi pas un carré de chocolat? Ça vous permet de vous apporter une base d'énergie qui vous permettra d'attendre le repas du soir, surtout s'il est très tardif. Idem pour le petit déjeuner. Alors, soit on saute le petit déjeuner parce qu'on n'a pas faim. À ce moment-là, j'aurais envie de dire, mangez au moins quelque chose un peu dans la matinée. Soit vous ne prenez rien, on va dire, le matin parce que vous n'avez pas le temps. Prévoyez une petite collation avant le repas du midi. Ah, je ne dors plus. Je ne dors plus. Et oui, parce que je me dis, allez, maintenant que je suis réveillée, je vais faire mon bilan, il faut que je prépare mes documents comptables, il faut que je prépare ma journée, une conférence à animer, enfin bref. Du coup, on passe sa nuit à bosser et on se dit, super, je perds pas mon temps. Puisque quand on dort, en fait, on perd son temps. Hein, on n'a rien à faire que dormir. On est quand même vachement plus productif quand on travaille la nuit, non? Détrompez-vous. Tout à l'heure, je disais, la nuit porte conseil. La nuit, vous ne faites pas que dormir. Votre corps, lui se met à faire son bilan de la journée. Votre bilan, vous ne le faites pas à l'instant T. Et la nuit, votre corps travaille énormément. Votre organisme, il se met, on va dire, à faire le point. Tiens, elle s'est levée à telle heure. Tiens, elle a mangé ça. Tiens, elle a fait un peu de sport. Tiens, elle a été stressée à ce moment-là. Et en fonction de ce que vous avez vécu dans la journée, le corps, lui, va, on va dire, travailler de telle ou telle manière. Évidemment, si vous ne dormez pas, il va se dire, quand est-ce qu'elle se couche, hein, parce que moi, j'ai besoin de bosser maintenant, il faut que je fasse mon bilan. Et là, du coup, vous mettez votre corps en réel danger, en tout cas sur du long terme. Bon, il faut savoir aussi que votre cerveau, lui, il est glucodépendant, c'est-à-dire qu'il a besoin de sucre. Alors, il a besoin de sommeil, mais aussi besoin de sucre. Alors, tout à l'heure, je parlais du miel. Je vais vous faire un petit schéma et vous montrer comment ça se passe dans le corps. Alors, vous avez ici la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Quand vous mangez quelque chose de sucré, donc du sucre, un bonbon, un jus de fruits, enfin plutôt un coca, on va dire, allez, un soda, votre taux de sucre va monter très très rapidement, et voire même monter tellement rapidement que ça va devenir dangereux pour votre organisme, et donc votre corps qui est bien fait, lui, va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, elle fait tellement bien son travail qu'elle enlève le sucre du sang. Alors attention, je n'ai pas dit qu'elle désintégrait le sucre. Elle enlève le sucre du sang, c'est-à-dire qu'elle va le ranger très gentiment dans les cellules graisseuses. Pour nous, mesdames, pour vous, messieurs. Et elle fait tellement bien son travail, l'insuline, qu'elle crée une hypoglycémie réactionnelle. Et quand on est en hypoglycémie, on mangera bien quelque chose de sucré. Et donc, à mars, et ça repart. Peut-être que Twix, ils en ont mis 2 pas pour rien. Hein. Du coup, on mange quelque chose de sucré et rebelote.
Donc ces sucres-là, quand je parle du cerveau qui est glucodépendant, il a besoin de sucre, mais pas de sucre simple, du moins pas ceux qui sont à assimilation rapide. À côté de ça, vous allez avoir d'autres sucres, comme le fructose, qui lui va arriver plus tranquillement dans le corps, sans provoquer l'hyperglycémie et l'hypoglycémie réactionnelle. Donc ça vous donne un petit coup de boost assez rapidement. À côté de ça, eh bien, vous avez les sucres lents qui, eux, vous apportent de l'énergie tout au long de la journée. C'est votre carburant. Donc surtout, ne négligez pas tous ces sucres. Tout du moins, privilégiez les féculents. Alors les pâtes, ça ne fait pas grossir, ni même le pain. C'est ce qu'on met dessus, ou ce qu'on met dedans. Donc faites bien attention. Et le fructose, type fructose, type fruit, va vous apporter une énergie pour vous requinquer. Et là, personne ne me parle du faux sucre. Tout à l'heure, on m'a dit, j'espère qu'il n'y a pas de l'aspartame dans votre boisson. Hein. Alors j'ai dit, alors je voudrais d'abord rassurer tout le monde, c'est moi qui ai préparé cette boisson et elle est faite 100% de produits naturels. Donc rien de dangereux pour votre organisme. Je tiens à vous rassurer pour ceux qui se sont posé la question. Et donc, eh bien j'en reviens à mon faux sucre. Eh ben oui, on se dit, on me dit, Bérangère, il ne faut pas que je prenne du sucre. Bon, je vais remplacer. Et là, mon ami aspartame vient se présenter à moi. Alors l'aspartame, quand vous mangez quelque chose qui contient de l'aspartame, c'est édulcorant, vous avez le goût sucré dans la bouche, par exemple un café sucré à l'aspartame, vous avez le goût sucré dans la bouche et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai le goût sucré dans la bouche. Mon cerveau reçoit l'info. Mon cerveau, du coup, va se dire, ah, il y a du sucre. Il appelle son copain l'estomac et il lui dit, hé, prépare-toi à digérer du sucre. Et l'estomac, lui, du coup, va se mettre à sécréter ses enzymes. Et il attend. Ah, il n'y a rien qui arrive. Et pourquoi il n'y a rien qui arrive? Parce qu'il n'y a pas de sucre. C'est pas du sucre, l'aspartame. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais quand vous faites un boulot pour rien, c'est un petit peu énervant. Hein. Et bien, votre corps, c'est la même chose. Il se dit, dis donc, l'estomac, il se dit, le cerveau là-haut, dis donc, t'as bugué ou bien? Le cerveau, il se dit, mince, j'ai mal compris l'info. Donc, qu'est-ce qu'il va envoyer lui comme info? Eh bien, c'est mange. Et il y a une étude qui a été faite au Canada, super intéressante. On a pris un groupe, et tour à tour, on les faisait boire soit de l'eau, soit du coca light. Alors, coca light, c'est de l'aspartame. Quand ils buvaient de l'eau, ils mangeaient, équilibré, pas équilibré, ce n'était pas vraiment le sujet de l'info. Mais dès qu'ils se mettaient à boire du coca, ils mangeaient légèrement plus sucré. Eh bien oui, le sucre appelle au goût du sucre. Et derrière, eh bien, quand ils se mettent à boire du coca light, ils se mettent à manger plus en quantité. Tous ont pris du poids. Ça laisse rêveur. Surtout quand on vous parle que les produits light sont là pour vous faire maigrir. Bon. Alors la nuit, le problème, c'est quand on ne dort pas, du coup, vous avez besoin d'énergie, et là, vous vous mettez à manger beaucoup de sucre. Et le piège, c'est justement de tomber dans le sucre-sucre. Hein, souvent, les gens vont boire des boissons très sucrées pour rester éveillés, manger des bonbons. Bref, c'est pas terrible. Ah, je suis stressée. J'ai besoin de mon petit moment de pause et la pause cigarette. La pause cigarette et la pause café-clope. Bon, là, tant qu'on reste dans les limites du raisonnable, alors je ne parlerai peut-être pas de la cigarette parce que la cigarette, malgré tout, ça peut provoquer des troubles de santé. Donc, si vous pouvez arrêter, c'est autrement mieux. Maintenant, il faut être prêt. Mais pour le café, il semblerait que ce soit pas grave.
Détrompez-vous. Une surdose de café, c'est... Alors le café, c'est super. La caféine, ça va augmenter la vigilance. Ça améliore le passage d'infos d'une cellule nerveuse à une autre. On est tout de suite plus performant. On a la pêche, ça va bien. Mais au bout du compte, au bout de plusieurs cafés, eh bien, c'est la psychose du chat qui vous guette. Et oui, puisque ça améliore la vigilance, mais ça augmente le rythme cardiaque, tachycardie, insomnie. Bref, moi, si quelqu'un vient me voir avec des gros yeux comme ça, je ne traite pas mon affaire avec lui. Alors, j'aimerais vous montrer un petit film qui parle un petit peu justement de tout ça. C'est un petit côté, on va dire, un peu rigolo, mais qui peut quand même faire réfléchir, tout du moins pour le café. Ça devrait démarrer. Ça a l'air de ne pas vouloir fonctionner. Bon, ça ne veut pas fonctionner, mince. Eh ben, on va continuer, puis je vous le montrerai tout à l'heure si ça veut bien se mettre en route. Ça veut pas. Ah, notre ordinateur n'a pas mangé ses bons sucres ce soir. Bon, on va poursuivre. Alors, la solution du stress, bon, plutôt que de fumer et de tomber dans la cigarette et dans le café, j'aurais tendance à vous proposer de bouger et d'être dans le mouvement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne demande pas d'être marathonien. D'abord, ça demande du temps. Et quand on est chef d'entreprise, on n'a peut-être pas du temps à s'accorder. Mais c'est important quand même d'en accorder un petit peu, tout du moins pour bouger. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé une boisson énergétique. En fait, c'est une boisson qui était là pour vous aider à, on va dire, vous aider à tenir le coup quand vous faites du sport. Parce que quand on fait du sport, eh bien, on a besoin d'énergie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas en arrêtant de manger qu'on va arriver à avoir son objectif. Au contraire, il vaut mieux donner un peu d'énergie à votre corps pour qu'il puisse vous en donner en retour. Donc, je vous ai préparé une boisson énergétique. Alors, je vous rassure, c'était une boisson que j'ai quand même réduit en termes d'énergie, puisque je pensais bien qu'après la dégustation, vous alliez tous rester assis tranquillement sur vos fauteuils et qu'on n'allait pas faire du sport, mais tout du moins danser une zumba. Donc, du coup, je vous ai préparé une boisson énergétique. Et qu'est-ce qu'on met dans une boisson énergétique? Eh bien, avant tout, quand on fait du sport, il faut s'hydrater. Et donc, eh bien, je vous ai mis de l'eau, tout simplement. Alors, j'ai pris de l'eau Vittel. De l'eau Vittel, pourquoi? Alors, j'ai pris une eau minérale, tout simplement parce que les eaux minérales apportent une quantité de minéraux importante, donc du coup, elle va avoir une incidence sur la santé. La Vittel, l'avantage, c'est qu'elle contient du calcium, et donc très intéressante pour la contraction musculaire. On aurait pu prendre de la Contrex, on aurait pu prendre de la Courmayeur, pourquoi pas. L'idée, c'est de varier aussi les eaux. Dans votre boisson énergétique, du coup, j'ai mis de l'énergie. De l'énergie qui va vous apporter du punch rapidement sans créer le coup de pompe derrière. Donc, à votre avis, j'ai mis quel type de sucre? Du fructose. Et où est-ce qu'on trouve le fructose?
dans les fruits, donc j'ai tout simplement mis du jus de fruits. Jus de fruits, donc j'ai mis du jus d'orange, du jus de mangue, jus de citron et pamplemousse. Alors il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient un goût un petit peu âpre. En fait, c'était le pamplemousse. Pour le côté un peu ludique, j'ai rajouté de la carotte. La carotte, ça ravigote, non? Alors, j'ai rajouté après... Alors bon, évidemment, quand vous mettez du jus de fruits, vous édulcorez avec de l'eau, ça manque un petit peu. Pour lui donner un petit peu de corps, j'ai dit je vais rajouter un sucre. Mais pas un sucre simple, pour éviter toujours pareil le pic d'insuline. Je vous ai rajouté du sirop d'agave. Alors l'avantage du sirop d'agave, c'est qu'il va avoir un pouvoir sucrant important. Alors, pas suffisamment important pour certains d'entre vous, mais en tout cas avec un index glycémique, c'est-à-dire le sucre va arriver très lentement dans le sang. Voilà ma boisson énergétique. J'ai vu que pour la plupart ça vous avait plu. Vous voyez, c'est quelque chose de 100% naturel. Si vous décidez de faire du sport, rando, marche, course à pied, c'est une boisson que vous pouvez tout à fait utiliser. Ça, c'est super pour vous donner la pêche. Si par contre, vous faites un marathon, tout à l'heure quelqu'un m'a dit qu'il faisait du marathon, c'est une boisson qui n'aura pas suffisamment d'énergie pour tenir le coup. Si vous avez un sport violent dès le départ, le marathon par exemple, il va falloir ajouter un sucre rapide. Et là, il ne faut pas hésiter à rajouter, pourquoi pas, un sirop de sucre. Du sucre. Ça vous donnera la pêche pour là maintenant tout de suite. Si vous brûlez cette énergie en plus, là vous risquez rien. Alors quand on fait du sport, on prend de l'énergie. Quand on a arrêté le sport, il faut récupérer. Et on récupère avec une boisson de récupération. Alors aujourd'hui, la bière n'est pas la boisson de référence. Même si, on va dire, l'heure de l'apérobique sonne après la séance de sport. La boisson de récupération, eh bien, c'est l'hydratation et c'est tout simplement de l'eau. Si vous avez beaucoup transpiré, ça peut être une eau minérale légèrement salée. Je peux en citer une, la Vichy Saint-Yor par exemple, qui va vous apporter un peu plus de sel pour vous réhydrater et vous reminéraliser. Et pour la récupération musculaire, alors le muscle, il est fait de quoi votre muscle? Il est fait de protéines. Et là, ça peut être intéressant de manger un aliment qui contient des protéines. Ça peut être un laitage, ça peut être un verre de lait, ça peut être un yaourt, un fromage blanc. Si le sport a été intense, ça peut être pourquoi pas aussi un morceau de pain avec du fromage. Voilà. Le soir, si c'est le soir et que vous devez manger, c'est pas le moment de faire steak frites. Le soir, vous faites un morceau de viande plutôt maigre, ça peut être du poisson, ça peut être une volaille. Et puis pour vous hydrater, rien de mieux que le bouillon. Alors, en ce moment, il fait chaud, je vous passe du bouillon, buvez, hydratez-vous, ce sera déjà très bien. Et si je ne fais rien? Oh, là, c'est dommage que notre petit film ne veuille pas passer. Parce que si je fais rien, eh bien, j'engage mon corps à un risque. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous mourir dans l'instant, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, des risques de fatigue. Et oui, c'est le risque numéro 1. Si vous ne dormez pas, il ne faut pas croire que vous allez tenir comme ça des mois. Et si vous êtes fatigué, eh bien, ça va jouer aussi sur votre activité. Donc, faites bien attention. Ça peut, on va dire, avoir une action sur le poids. Hein, il y a beaucoup de gens qui sautent des repas, donc du coup, qui prennent du poids parce que finalement, ils ne mangent pas correctement, ils ne mangent pas suffisamment, après ils mangent trop. Et donc, du coup, ça va influer sur le poids. Ils mangent beaucoup au restaurant et là, ils font fromage et dessert à chaque fois, ils boivent beaucoup de vin. Bref, du coup le poids peut jouer. Et là, la prise de poids peut même avoir après un risque au niveau médical. Alors, si je prends du poids, qu'est-ce que je fais? Allez, Marie, un régime. Allez, je vous parle du régime.
Comme ça, après, on n'en parlera plus. Aujourd'hui, ça, ce sont les calories, on va dire l'énergie, que je devrais absorber pour maintenir mon poids santé. On va dire que je suis en surpoids. Allez, j'ai 2 kilos à perdre. Sympa. J'ai 2 kilos à perdre, peut-être parce que je ne mange pas correctement. Donc là, je vais voir un diététicien, un nutritionniste, que sais-je encore, des médecins, on va dire qu'on peut trouver en veux-tu, en voilà, qui vont vous mettre au régime. Donc on mange moins. Comme on mange moins, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On perd du poids. Et on perd nos 2 kilos. Allez, je perds mes 2 kilos, je vais être sympa en 10 jours. Derrière, pour ne pas reprendre mes 2 kilos, on va faire une phase de stabilisation. Stabilisation, ça veut dire qu'on remonte tout doucement les calories qu'on avait supprimées. En général, la stabilisation dure 2 fois plus longtemps que la phase régime. On va parler ici de 20 jours. Et le poids, comme là, vous voyez, on a descendu d'un coup d'un seul, et là, on remonte tout doucement. Le poids à la baisse, et là, il stabilise. Et puis, on va dire qu'on fait de temps en temps des écarts. Quand on fait un écart, allez, dit la Sauzet, on mange plus. Pour compenser, alors on mange plus, on prend du poids. Pour compenser mon écart, le lendemain, il faudra que je mange moins. Donc, je refais une journée, on va dire, un peu plus stricte. Et mon poids baisse. Voilà la solution. Maintenant, parlons non pas d'une prise de poids de 2 kilos, disons que j'ai 10, 20 kilos à perdre. On est d'accord que là, si vous devez faire régime strict, ça ne va pas durer 10 jours. Ça dure beaucoup plus longtemps. Alors, déjà, je vais parler peut-être plus à ces mesdames, quoique des fois, les messieurs sont tout aussi concernés. Quand on décide de faire régime, on serre la ceinture, et là, on monte sur la balance, et horreur malheur, mince, j'ai rien perdu. J'ai fait super gaffe, et j'ai rien perdu. Vous croyez qu'il se passe quoi dans votre corps? Aujourd'hui, allez, je reprends votre société, je deviens votre directeur général, et je décide, parce que c'est la crise, mes amis, de diviser votre salaire par 2. Comment vous réagissez? Il y en a qui feraient grève. Votre corps, il fait pareil. Il se dit, non, mais elle va pas bien celle-là. D'un coup, j'avais mes calories, j'avais mon petit confort, et du jour au lendemain, il me donne plus rien. Il se dit, oui, là, attention, je fais grève. Il va faire grève 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, s'il est fort. Mais au bout du compte, au bout d'un moment, il lâche. Il lâche et le poids va baisser. Quelquefois, ça stabilise encore et puis ça rebaisse. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai toujours réduit votre salaire. Qu'est-ce qui va se passer? Au début, on puise dans son livret A, tout va bien. Mais au bout d'un moment, on se dit flûte. C'est que mon livret A, ce rythme-là, je vais bientôt plus avoir dans mes réserves. Donc, du coup, on va faire des économies. Eh bien, voilà ce qui se passe. Au bout de 10-15 jours, c'est très rapide, le corps va s'économiser. C'est-à-dire que le besoin énergétique va réduire pour se mettre au même niveau que votre besoin, votre apport énergétique. Et là, arrive Noël. Et là, l'écart alimentaire, il part de beaucoup plus bas. Donc, il vous restait 1 kilo à perdre, mais là, on reprend un peu. Le lendemain, vous pouvez vous dire, je mange rien. Mais vous voyez, regardez le pic du haut par rapport au pic du bas. Et du coup, on perd, mais on perd pas tout.
Alors j'ai parlé de Noël, je peux parler du jour de l'an, je peux parler, on va dire, des rois. Les bugnes, me dit-on. Les Pâques. Et puis là, il y a les apéros et les petits rosés en été. Regardez voir, avant, j'avais du poids en trop, mais parce que je mangeais beaucoup. Aujourd'hui, je ne mange pratiquement rien sauf quand je fais des écarts. Et par contre, je suis toujours en surpoids, voire même avec 2-3 kilos en prime. Parce que le corps, lui, il se rappelle, il se dit, je vais m'en garder un petit peu au cas où. Voilà le régime, ce que ça vous apporte. Tout régime restrictif, trop, on va dire, hypoénergétique, trop hypocalorique, sur du trop long terme, vous engage à prendre du poids. L'idée, c'est non pas de réduire, de supprimer, de rédimer. L'idée, c'est de manger moins. Si vous décidez de perdre du poids parce que vous avez décrété que vous avez du poids en trop, pensez tout simplement à réduire un petit peu de tout et de continuer à manger de tout. Vous verrez que sur du long terme, ce sera bien meilleur pour vous. Les problèmes médicaux, ça pleut, ça vole. Et là, croyez-moi qu'on est tous concernés. Donc ça peut aller, on va dire, de l'ulcère, parce qu'on se fait pas mal de stress. Et puis parce qu'on boit, on fume. Bref, on boit du café, on boit de l'alcool. Et là, quand on vous trouve un ulcère, c'est terminé. Là, vous pouviez me dire, Bérangère, moi, l'équilibre alimentaire, c'est pas trop mon truc. Sauf que quand vous avez un ulcère, vous n'avez pas une diététicienne en face de vous, c'est votre médecin. Et là, votre médecin, il vous dit stop. On arrête tout ce qui est acide, on arrête tout ce qui est alcool, on arrête tout ce qui est trop sucré. Bon, l'ulcère, ça peut être, on va dire, du diabète, quand on a mangé trop sucré. Et là, le diabète, c'est pareil. Il va falloir réduire tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucre rapide. Ça ne veut pas dire supprimer, mais vraiment réduire. Et les consommer, on va dire, de façon différente. Ça peut être du cholestérol. Et le cholestérol, là, souvent, c'est du cholestérol qu'on fabrique en plus. Pas de bol. Là, vous allez vous retrouver sous médicaments. Quand on fait des régimes très stricts, très hyperprotéinés, là, c'est vos reins qui trinquent. Et allez, l'insuffisance rénale, ça, c'est dialyse. C'est dialyse 2 à 3 fois dans la semaine. Croyez-moi que ça prend du temps sur votre activité. Et là, c'est au détriment de votre travail. Peut-être que finalement, il vaut mieux prévenir que guérir. Et moi, ce que je vous conseille, c'est si vous, on va dire, décidez, si vous pensez trop consommer ou trop manger ou mal manger, eh bien, dites-vous que vous êtes tous capables de changer. Vous avez tous la possibilité de changer. Ça ne demande pas des efforts surhumains. Ça demande juste, eh bien, de reprendre conscience de ce qu'on fait et de se dire peut-être que je devrais m'accorder un peu plus de temps pour bouger, m'accorder, on va dire, des bons restos, mais pas tout le temps. Savoir dire non. Quelquefois, ça peut même aussi aider. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Quelquefois, on boit du vin, on se dit, ah là, je bois du vin, et puis à côté, la personne en face de vous est dans la même situation. Et vous buvez du vin un peu tous les deux contraints et forcés, alors que finalement, s'il y en a un qui dit, moi je ne bois pas, l'autre peut se dire, finalement ça m'arrange. Tu prends un dessert, non, super, pas de dessert. Voilà, donc on peut tous y arriver. Est-ce que vous avez des petites questions ? Oui ? Vous avez parlé du miel. Du miel. Ah et oui, je ne vous en ai pas parlé, c'est vrai. Alors le miel contient du fructose, c'est un mélange de 3 sucres, dont du fructose. Et le miel fait partie des sucres à index glycémique bas. Donc vous pouvez
le remplacer, enfin, vous pouvez remplacer votre sucre par du miel, plutôt que par du faux sucre, par exemple.